Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bonjour YouTube, vous avez vu? Bonjour YouTube, bonjour YouTube, bonjour YouTube. On est comme d'hab, on est en live sur Twitch. J'ai fait ma distribution de jams, donc vous voyez là dans le chat, il y a plein de jams. Aujourd'hui, il y a des VIP, tous les trolls, Zoulette dans la brouette, Grosse Quéquette, Londus Boob, tout ça, et c'est VIP, Troll Power. Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse et on va faire des scénarios. Parce qu'aujourd'hui est un grand jour attendu par la communauté. Et moi, j'ai envie de vous parler des prix et uniquement des prix. Le reste, la technologie, le projet, tout ça, il y a d'autres chaînes qui sont largement meilleures que moi. Polka France, ils le font bien. Si vous voulez savoir ce que c'est, comment c'est, tout ça, le fondamental, allez là-bas. Mais là, on va faire des stratégies de prix, stratégies, comment on peut avancer, comment vont être libérés les tokens. Et là, on va rentrer dans le détail du détail du détail. Si vous êtes nouveau et que les vidéos vous intéressent et que ça vous plaît, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. C'est parti, on passe sur mon PC tout de suite et je vous montre tout ça. En parallèle, j'ai activé le chat sur mon téléphone, donc je vois les commentaires en parallèle. Donc là, Moonbeam, aujourd'hui, c'est le listing. Donc là, il y a un listing qui est sur OKEx, il y a un listing qui est sur KuCoin, il y a un listing qui est sur Binance, et on a un listing qui est sur Gate.io. Donc logiquement, grosse journée. Grosse journée pour l'écosystème pour Polkadot et pour Moonbeam, le Glimmer. On va rentrer dans une découverte de prix. Alors, il y a un premier problème qui se présente, c'est que là, sur la vidéo, le moment où je fais la vidéo, il est 13h. Au moment où je fais la vidéo, il est 13h, sauf que ça devait être listé à 11h du matin. Donc, premier problème, ça ne se passe pas comme on aurait voulu. Et en fait, pourquoi ça? Pourquoi il y a un retard? Parce que en fait, il y a des difficultés du côté de Moonbeam et en fait, on remarque, enfin, moi je remarque rien du tout, hein. C'est la communauté qui m'a fait remonter que en fait, il y a certaines personnes qui ont reçu leur Glimmer et il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore reçu leur Glimmer. Et là, je parle uniquement pour les participants à la crowdloan, ok? Tous les participants à la public sale, TechFlight ou autres, j'y viens. Pour toutes les personnes qui ont ni participé au TechFlight, c'est-à-dire à la public sale, ni participé à la crowdloan, j'y viens aussi. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce cas de figure-là, votre seule option, c'est d'acheter le listing. Et dans ce cas-là, je ne vais pas pouvoir vous dire ce qu'il faut acheter ou pas acheter, mais ce que je peux vous dire, c'est de faire des scénarios et des projections. Et c'est ce que je vais faire dans la vidéo. Et une fois que la vidéo sera finie, comme là, on est en live sur Twitch et qu'on est beaucoup, hein, on est 118, une fois que j'aurai mis fin à la vidéo, là, moi, je parlerai aux gens qui ont fait l'effort de venir sur Twitch et de s'abonner sur Twitch. Je vous dirai, les amis, ce que moi je fais, mais à la fin, une fois qu'on aura bloqué YouTube. Parce que sur Twitch, j'essaye d'apporter des choses qui sont un peu plus... on sort du terrain, si vous voulez. Oh, c'est comme si vous aviez un 4x4, vous roulez sur la route, et puis au bout d'un moment, vous prenez un chemin de terre, et là, on dit des trucs que, voilà, on prend des risques, voilà, la prise de risque. Mais ça, je le ferai que sur Twitch, et là, il n'y aura aucune rediff sur ça. Donc, si vous voulez venir voir de temps en temps des choses que moi je peux faire et que je peux proposer et tout, venez sur Twitch, lien dans la description, ça sera avec plaisir. Et au moins on s'y retrouvera et ça pourrait être sympa. Donc là, Moonbeam listing aujourd'hui. Donc c'est censé être une grosse journée. Et le listing en premier, il se passe sur KuCoin. Donc moi je me suis connecté sur KuCoin et tout. Mais pour l'instant, on voit là que... Enfin, il y avait la news là qui était là. Elle a disparu de mon écran. Mais le listing c'est aujourd'hui, ça devait être à 11h. C'est pas encore le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, KuCoin, ils attendent de recevoir de la liquidité, c'est-à-dire des tokens qui arrivent sur leur plateforme. Et une fois qu'ils ont reçu les tokens qui arrivent sur leur plateforme, à ce moment-là, ils auront assez de liquidité pour pouvoir lister le jeton. Donc là, pour l'instant, selon eux, il n'y a pas assez de liquidité, donc ils ne listent pas le jeton. Donc on attend, ils attendent. C'est dommage, j'aurais voulu vous le faire en live, mais après, je dois partir à 13h30, donc dans
30 à 45 minutes, je dois partir. Donc c'est pas grave, je vous fais l'analyse et après vous ferez comme vous voudrez avec votre propre analyse en fonction des scénarios qui sont proposés. Donc là, on va sur le site de Moonbeam et sur le site de Moonbeam, il y a un menu qui s'appelle Token, Glimmer Token. Et c'est là que ça se passe. Ok, donc là je vois qu'il y a moins d'interaction dans le chat, donc il n'y a pas de questions, c'est très bien et c'est normal. Et en fait, si vous voulez, là, il y a le token Metrics de Glimmer. Là, tout est défini ici, sur cette page. Donc sur cette page, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un tableau. Et le tableau, il y a tous les détails dans le tableau. Alors, j'espère qu'il est à jour. Logiquement, il est à jour parce que j'ai vu qu'ils avaient augmenté certains trucs et tout. Et je vois que c'est bon. Oui, c'est ça. Parce qu'à la base, c'était 10% pour la crowdloan. Après, ils ont mis 15%. Donc, ils ont mis à jour la page. C'est très bien. Donc, CryptoPlouk me dit on t'écoute religieusement. Mais doucement quand même, ok? Parce que de toute façon, c'est juste des plans et des scénarios. Ça sera à vous de définir le curseur pour savoir qu'est-ce qui est bien selon votre situation. Donc là, on voit toutes les personnes qui vont posséder le token. Le token, je le rappelle, il y en aura 1 milliard en circulation. Donc là, on voit avec le pourcentage, le nombre de tokens, mais rassurez-vous, je vous ai mâché le boulot. Je vous ai mâché le boulot, donc j'ai fait un tableau. Alors, je regarde quand même si vous le voyez bien, le tableau. S'il n'y a pas ma tête qui se met devant, ouais, c'est bon, parfait. Le tableau, il s'affiche bien. Donc, il y aura 1 milliard de jetons en circulation totale. Ok, c'est pas en circulation, c'est pas le circulating supply. Eh ben, j'ai tout. Alors, j'ai fait un tableau, donc j'ai pris le site officiel de Moonbeam et je l'ai mis dans un tableau. Ok, ça c'est moi qui a fait le taf. Si vous voulez le tableau, dans ce cas-là, demandez-le moi et si j'ai beaucoup de commentaires dans la vidéo et dans le chat, dans ce cas-là, je vous mettrai un lien WeTransfer dans la description et vous pourrez aller le télécharger, ce tableau-là, si vous avez besoin de l'utiliser pour faire vos prédictions ou vos scénarios plutôt. Donc le Glimmer, il a été vendu en seed, en private et en public. Ok? Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que les seed, les private, là je vous ai mis les prix à gauche. Combien ils ont été vendus? Donc ils ont été vendus 1 centime en seed, 5 centimes en private et 25 centimes, ce qu'on appelle le take flight, la public sale. Et pour la crowdloan, le prix c'était 4 par dot. Donc 4 par dot, là il en vaut 8 $, donc ça fait déjà 4 fois 8, 32. Donc là c'est au prix du dot actuel, c'est rentable. Puisque du coup, vous retrouvez plus de valeur. Alors, vous récupérez que 30% au début, mais vous récupérez plus de valeur actuelle que de valeur si vous aviez juste gardé le dot. Mais par contre, ça c'est à pondérer par le fait qu'au moment où vous aviez participé à la crowdloan, le dot il valait quand même plus que ça. Et pour pouvoir faire une prédiction, ou plutôt un scénario, une stratégie, en fait le truc c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, actuellement, tout de suite maintenant, le nombre de jetons qui a été libéré, c'est uniquement les jetons des crowdloans. Donc c'est-à-dire que, et là je vous ai mis à droite la libération. Donc, comme ça peut vous aider. Vous avez comment sont libérés les tokens. Donc là, vous avez 30% des jetons qui sont libérés au listing et le reste à chaque bloc sur 2 ans. Donc 30% au listing, ça fait donc, je vous fais le calcul, donc 30% de 150 millions, ça fait 150 fois 0,3. Donc il y a 45 millions de jetons qui sont distribués au listing. Donc 45 millions tout de suite, immédiatement disponibles pour le trading et pour que les gens puissent transmettre et tout. Encore faut-il que vous ayez pu les récupérer parce que je sais que certains ont eu des bugs. Et ils ne l'ont pas encore reçu. Donc à voir. Donc moi je vous ai fait un calcul. Je vous ai fait un calcul que là il y a 45 millions de jetons au listing avec juste les 30% des crowdloans. Le reste, la take flight, tout le monde le sait, 100% immédiat le 40e jour. Donc le 40e jour, c'est le 20 février. Le 20 février. Dans 40 jours, ce sera le 20 février. Tout ce qui a été vendu en private, ça commencera à être débloqué à partir de 60 jours.
Donc ça sera le 11 mars. Et tout ce qui a été distribué en seed sera distribué dans 90 jours. Donc ça sera 3, 6, 9, donc février, mars, avril, donc le 11 avril. Le début. Et puis après, c'est linéaire, donc ça sera distribué tout doucement. Ok, donc jusque-là, c'est clair. Donc là, pour l'instant, au listing, là maintenant, en fait, moi, je vous avais fait un scénario comme ça qui vous dit que là, tout de suite, au listing, s'il y a 45 millions de jetons, et ben en fait, vous prenez le market cap et vous le divisez par 45 millions, tout simplement. Donc là, moi, je vous ai fait le calcul de prendre 105 millions divisé par 730. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai pris le total de la crowd loan. Donc je vous ai pris, il y a 30% qui sont distribués là maintenant tout de suite. Mais il en reste donc 70% à distribuer. Donc là, moi, ce que j'essaye de calculer, c'est le 20 février, combien il y aura de jetons qui seront disponibles. C'est-à-dire à la prochaine libération de token. Donc pendant le take flight, le jour du take flight, combien de jetons auront été libérés. C'est ça que je suis en train de calculer. Donc pour faire ça, en fait, je prends 150 auxquels je retire les jetons qui ont déjà été libérés aujourd'hui, donc 45 millions. Donc je fais 150 moins 45. Et il reste 105 millions de jetons à distribuer sur 2 ans. Donc il reste 105 millions de jetons à distribuer sur 2 ans, ça fait 730 jours. Donc ils vont distribuer 143 000 jetons par jour. Donc 143 000 glimmers par jour. Il y a 55 millions en circulation. Ouais, bon, de toute façon, 45 millions ou 55 millions, le calcul, il est à peu près pareil, me dit RPDJ 25,3. Mais c'est pas grave, même si c'est 45 ou 55, ça changera un peu le calcul. Je l'ai fait comme ça. Vous pourrez le changer si vous voulez. Je vous mets à dispo le tableau, vous pourrez le changer. Donc il y en a 10 millions de plus. À mon avis, ils vont en distribuer un petit peu dans les autres lignes que j'ai mis, où j'ai mis unlocked et tout. Et c'est pour ça qu'ils ont donné un petit peu plus, je pense. Mais c'est pas grave. À la limite, c'est pas du tout. Enfin, le calcul, ça revient au même à la fin, vous allez voir. Donc comme ils vont distribuer 143 000 jetons par jour, le jour de la libération du take flight, donc le 20 février, il y aura donc 143 000 fois 40 jours, donc il y aura 5,7 millions glimmers qui auront été distribués dans 40 jours pour les personnes qui ont participé à la crowd loan. Donc en fait, on peut calculer le circulating supply dans 40 jours. Donc le 20 février, on peut calculer que à ce moment-là, il y aura 150,7 millions de jetons en circulation. Et donc, RPD 10 $. Là, on me dit le prix est à 10 $. Donc le prix est en train de monter. Me dit RPD, donc je vais actualiser, on va regarder en parallèle. Ah, pour l'instant, moi, il me l'affiche à 8,29. Mais là, le site bug, à mon avis, il doit y avoir du monde dessus, vu que le truc, il n'arrive même pas à s'afficher. Ah si, 10 $, t'as raison. Oui, effectivement, il est à 10 $. Donc voilà. Et bah, ça, c'est normal, c'est les gens qui se dépêchent pour acheter. Et ensuite, du coup, bon, alors si tu me dis RPD qu'il y en a 55, on peut faire le vrai calcul, donc ça fera 55. Et du coup, j'en rajoute 10, donc ça fait 160 millions de jetons le 40e jour. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut calculer le nombre de jetons en circulation par rapport au prix, par rapport au market cap, pardon. Il faut calculer le nombre de jetons en circulation par rapport au market cap pour déterminer un prix. Et là, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que on peut mettre ça en corrélation par rapport au prix du Moonriver, par exemple. Vous pouvez prendre le prix du Moonriver, et lui, vous pouvez voir le prix, enfin le market cap, qui est aujourd'hui à 450 millions de $. Donc pour faciliter les calculs, on peut estimer que le market cap est à 500 millions de $. Et donc, si vous faites cette prévision-là, en fait, vous pouvez déterminer un market cap. Et ça, c'est le curseur selon vous. Quel curseur vous mettez selon votre estimation que le prix du glimmer peut valoir en correspondance market cap. Donc en fait, le market cap, il est juste utilisé pour pouvoir faire des comparaisons de prix. Vous pouvez comparer le prix avec le market cap. Et vous vous dites que si juste il atteint le prix du Moonriver actuel,
Dans ce cas-là, le prix du jeton, il sera à 3,3 $. Mais ça, c'est une fois que le take flight aura été entièrement libéré. Mais si vous prenez là, par exemple, le prix qui est à 10, donc là, tout de suite, au moment où je fais la vidéo, sur OKEx, il est à 10 $. Donc s'il y a 55 millions de jetons et que le prix est à 10 $, et donc on peut déterminer un market cap. Donc là, si le prix il est à 10 et qu'il y a 55 millions de jetons qui sont libérés, ça veut dire que le market cap actuel, il vaut 550 millions. Logiquement, c'est ça. Si je ne me plante pas, c'est ça. Ouais, donc c'est ça. Et donc du coup, là, mais c'est normal que pour 10 $, en fait, le prix là, à 10 $, s'il y a 55 millions de jetons qui sont distribués, le market cap actuel, c'est de 550 millions de dollars. Et donc du coup, moi, quand je vous dis ce calcul-là, c'est le jour du take flight. C'est ça que c'est important de noter. Parce qu'après, on va faire une stratégie pour les gens qui sont dans le take flight, pour les gens qui ont participé à la Crawdall et pour les gens qui ont ni l'un ni l'autre. Où est-ce que ça pourrait valoir le coup? Et après, on peut le faire aussi en fonction du temps. Parce qu'en fait, si vous voyez bien, il va y avoir des libérations et en fonction des libérations, il va falloir s'adapter un petit peu si vous avez envie de vous adapter. On approche des 12 $. Ouais, le prix est en train de moon. Hein. On approche des 12 $, mais là, il y a tout le monde qui est en train d'acheter, mais c'est aussi normal parce que il est disponible que sur OKEx. Donc là, le prix, il moon. Donc là, c'est une excellente nouvelle. Hein. C'est du lourd, 12 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 12 $, c'est quand même exceptionnel. Parce que là, quand moi, je vous fais la simulation, donc là, c'est plus 550 millions de market cap. Là, il faudrait que je l'actualise à chaque fois en fonction du prix. Mais bon, je ne veux pas le faire à chaque fois. Là vous faites le calcul, vous faites un produit en croix et vous avez le market cap. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est ultra facile de calculer. Ça, c'est le market cap, donc à 10 $. Ça, c'est le prix. Et ça, c'est le nombre de jetons. Hop, vous voyez, donc en fait, le truc qu'il faut faire. Et le truc, c'est que vous pouvez avoir facilement le fully diluted market cap, qui lui, c'est facile, il y a 1 milliard de jetons totaux. Donc si le prix il est à 10, eh ben, c'est 10 milliards. Ok? Donc 10 milliards de dollars. Hein. Le fully diluted market cap pour un market cap de 550 millions. À un prix à 10. Après, si vous voulez le faire, là le prix vient de monter à 12, ben, vous pouvez le faire à 12 $ si vous voulez. Vous voyez le truc? Après, voilà, ça vous pouvez le faire seul. Je vous ai montré comment on faisait, maintenant vous pouvez le faire seul. Ok. Donc, hop, ouais, c'est bon. Donc ça, il faut bien voir, vous pouvez toujours avoir un point de comparaison par rapport au projet en fonction de ça. Donc là, on voit que si le prix monte, ben en fait, vous avez tout de suite... ah oui, vous voyez le jeton en circulation, il avait raison dans le chat RPD. Et en parallèle, on me dit, il y a eu Unique Network dans 1 heure. Oui, je sais, là, ça, je ne pourrais pas le faire par contre. J'aurais pas le temps. Et donc, du coup, vous pouvez adapter votre stratégie comme ça. Donc là, maintenant, moi, je vous ai fait le calcul en attendant que ça soit dispo sur CoinMarketCap pour que lui vous facilite le calcul dessus ou sur CoinGecko qui a un peu plus de mal en général. Mais moi, je vous ai fait le calcul et ça, vous pouvez le faire seul. Et donc, vous pouvez voir, vous, à partir de combien ça peut être intéressant. Et là, moi, j'ai envie de vous parler du take flight parce que là, aujourd'hui, c'est le listing. Le prix peut monter fort, mais après, il risque, je dis bien il risque, mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer, d'y avoir un rééquilibrage au moment où tous les jetons vont être libérés d'un coup. Enfin, tous les jetons, on parle de 10% du total supply. On parle de 10%, donc c'est-à-dire 100 millions de jetons qui vont être libérés d'un coup le jour du take flight. Et donc, à ce moment-là, on rééquilibre le market cap. Et là, je vous ai fait le calcul avec le nouveau market cap. Et donc, en fait, si il vaut 500 millions de market cap, alors du coup, j'avais rajouté 10 millions, donc je vais modifier le calcul. Stratégie. Stratégie, pour ceux qui ont participé à la crowdloan, là, actuellement, au moment où je fais la vidéo, le prix, il est à 11. Je vais actualiser pour voir s'il y a encore. Voilà, il se stabilise. Il est monté à 12 et il se stabilise autour de 10,88. Donc, le prix du listing, c'était 0,25. Donc là, on est sur un plus 4000%. Donc, si moi, je veux faire du marketing et peut-être que je vais le faire pour faire aussi un peu de putaclic, je vais dire dans la miniature, on a plus
4160% avec des flèches vertes vers le nord. Enfin, vous voyez, les youtubeurs, ils font comme ça. Ils font comme ça pour attirer les vues et tout. Je trouve parfois que c'est un peu tiré par les cheveux et tout, mais c'est du marketing, tout le monde fait comme ça. Donc peut-être que je le ferai un peu putaclic, je vais réfléchir, je ne sais pas encore. Mais en gros, si vous avez participé à la crowdloan, donc vous avez eu 4, et quelques dots. Donc le prix vaut 10, là il vaut 11. Donc vous avez 11 fois 4. Donc pour chaque dot que vous avez prêté, vous avez récupéré 44 $. Donc si le prix reste autour de cette zone-là, ça veut dire que vous avez remboursé votre dot. Donc ça veut dire que c'est déjà super. Parce que vous avez remboursé votre dot, vous gagnez, et à la fin de la durée, vous allez récupérer vos dots. Donc déjà, opération propre, nickel, il n'y a rien à dire. Participant à la crowdloan à ce prix-là, c'est magnifique, c'est déjà rentable. C'est free win, quoi. Je veux dire, vous avez pris aucun risque, puisque de toute façon, vos dots, vous allez les retrouver. Donc pour les participants à la crowdloan, c'est bien. Maintenant, participant à la crowdloan, là, vous avez fait une opération gratuite. Enfin, si vous voulez, c'est comme si vous aviez fait un x2 et que vous allez récupérer vos jetons, puisque vous avez la valeur là actuelle. Donc la question c'est, est-ce que ça vaut le coup de les garder ou est-ce que ça vaut le coup de les vendre? Là, je parle uniquement pour les participants à la crowdloan. Vous avez plusieurs scénarios. Bientôt, vous allez pouvoir les stacker. Donc si vous croyez au projet et que vous pensez qu'il va monter, vous avez le scénario de les garder, de les mettre en stacking. Vous pouvez aussi, deuxième scénario, prendre en compte que le jour du Take Flight, il y aura une grosse libération de jetons et que le market cap, par définition, il va forcément baisser. Parce qu'en fait, le market cap, pour le calculer, on prend le circulating supply par rapport au prix. Et c'est ça qui donne le market cap. On fait circulating supply multiplié par le prix égale le market cap. Donc ça veut dire que le jour du Take Flight, il y aura 100 millions de jetons, 10% du total qui va être distribué. Et donc automatiquement, le market cap, il va diminuer parce qu'en fait, le circulating supply, il va augmenter. Tout simplement. Donc ça, c'est la théorie. C'est juste de la théorie. Mais généralement, les gens, ils anticipent ces phénomènes-là. Donc potentiellement, on peut avoir des personnes qui auront déjà tout prévu ça avant, donc qui auront vendu potentiellement avant le Take Flight, et peut-être que ça peut être une stratégie de garder, de faire, parce que là il y a très peu de jetons qui est mis en circulation, et là ils vont annoncer tous les partenariats un par un. Peut-être que ça vaudrait le coup, on va voir le prix monter, et je dis bien peut-être, c'est un scénario, et plus on va s'approcher du Take Flight, plus les gens vont prendre en compte cette libération, ils vont commencer à acter ça dans les prix, et je dis bien peut-être, c'est un scénario parmi d'autres, et peut-être que le jour du Take Flight, il ne va rien se passer, puisque tout le monde aura pricé déjà ça un peu à l'avance. Donc ça, c'est les deux premiers scénarios. Donc soit vous les gardez, vous les mettez en stacking, vous en foutez parce que c'est du lourd et que le BTC va se reprendre, etc. Vous pouvez aussi réfléchir à la même chose, mais en pensant que le BTC il va baisser. Deuxième scénario, vous pouvez les garder en anticipant le Take Flight. Peut-être que vous allez vouloir anticiper le changement de market cap par rapport au circulating supply. J'espère que c'est clair. Et puis, donc ça, c'est les scénarios possibles. Et puis, peut-être vous dites, troisième scénario pour les participants à la crowdloan, de toute façon, je dispose maintenant que de 30%. Donc, je vends les 30%, j'ai déjà fait un x2, je vends les 30%. Et de toute façon, j'en ai encore 70% qui arrivent. Et si le prix monte petit à petit, je vais pouvoir vendre au fur et à mesure. Tout ça, c'est des scénarios, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est bien ou pas bien. Ça, je vous le dirai une fois qu'on aura stoppé YouTube. Ça, maintenant, on a parlé des personnes qui ont participé à la crowdloan, scénario. Maintenant, les personnes qui ont participé au Take Flight, en fait, ces personnes-là, il va falloir regarder les prix qui sont là et faire des prédictions par rapport à ça. Donc, les participants du Take Flight, moi j'ai participé aussi au Take Flight, donc je peux m'inscrire dans ce scénario-là. Et en fait, il faudra voir l'évolution du prix. Il faudra voir l'évolution du prix, sachant qu'il y a quelque chose qui est très important de noter, c'est que les Take Flight, c'est le grand public finalement. Donc c'est plein de petites personnes, c'est des petites mains qui ont mis 2000, 3000, 5000, 6000 $, qui vont pouvoir essayer de vendre, récupérer un petit peu. Mais derrière eux,
Derrière eux, il y a les private et il y a les seed. Donc, ils ont mis beaucoup de fonds et ils les ont achetés beaucoup moins cher. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils voudraient que les gens du Tech Flight, soit ils hold, ou ils conservent un petit peu, ou ils vendent, et on les sort du marché. Et derrière, les private et les seed, c'est les gros investisseurs. Derrière, il y a Binance, derrière, il y a Coinbase, et il y a les gros fonds d'investissement et tout, qui ont mis des millions et tout. Et du coup, ces personnes-là, eux, leur intérêt, c'est que le prix se maintienne. Donc peut-être que il y a deux scénarios. Soit le prix, il va baisser un petit peu avant, parce que tout le monde aura anticipé le jour du Tech Flight, peut-être qu'il va rien se passer. Deuxième scénario, le prix va monter, ou en fait, à la limite, on s'en fiche du prix, mais le jour du Tech Flight, on peut avoir le scénario du tout le monde qui vend immédiatement, on a le prix qui baisse, et on pourrait même peut-être imaginer des mèches qui descendent fort et qui remontent après, parce que du coup, tout le monde aura fait un... Alors, si le prix là, il se maintient, on est à combien? Autour des 11. Déjà, rien qu'à 10 dollars, les gens qui vont acheter à 25 centimes, ils ont fait un fois combien? Ils ont fait 10 divisé par 0,25. Ils ont fait un fois 40. Donc si vous avez mis 1000 dollars, le jour du Tech Flight, vous vous retrouvez avec 40 000 dollars. Qu'est-ce que les gens risquent de faire? Ils risquent de vendre. Forcément, si vous faites un fois 40, vous avez envie de récupérer au minimum la somme que vous avez mis. Enfin, j'en sais rien, mais... Donc, c'est pas... Il y a la science, c'est difficile de prévoir ça. Mais pour le Take Flight, à mon avis, il risque d'y avoir un événement soit avant, ou soit le jour. Donc, ça, on va voir un peu comment ça va se passer. Et après, on peut aussi compter sur la team. Peut-être que Moonbeam, ils ont prévu de garder des trucs sous le pied et de balancer des annonces de gros partenariats le jour du Take Flight pour qu'il y ait aussi un parallèle en sens inverse en disant oh, c'est du lourd et tout. Enfin, vous voyez, il peut se passer plein de choses. Et là, pour les participants du Take Flight, soit ça dépendra du prix, mais là, vous avez les scénarios qui peuvent être intéressants. Donc, ça veut dire que si le token vaut 1 milliard de market cap, c'est-à-dire que le jeton, il sera à 6,22. Donc, pour ceux qui participent au Tech Flight, je pense que ces personnes-là, il faudrait regarder des comparatifs, des comparables. Et du coup, les comparables, il faudrait regarder, par exemple, le token Moonriver, comment lui, il avait évolué dans le temps, mais pas au niveau du prix, plus au niveau du market cap, si vous voulez. Et du coup, vous pouvez vous faire un scénario comme ça. Voilà, ça, c'est ce que je pourrais dire pour les participants du Take Flight. Et pour ceux qui ont ni l'un ni l'autre et qui veulent acheter au listing, il faudra déjà prendre en compte qu'il y a ça, que tout le monde voudra se récupérer un petit peu au niveau de ça. Et du coup, peut-être que ça pourrait être intéressant entre les 5 et les 10, peut-être à moins de 10, ça pourrait être intéressant au regard du market cap. Donc si vous estimez que le Glimmer, le jour de la libération du Tech Flight, il soit à 1,5 milliard de market cap, dans ce cas-là, en dessous de 10 dollars, en dessous de 10 dollars, là ça pourrait être intéressant. Mais 1,5 milliard pour un projet comme Moonbeam, c'est possible, mais ça va aussi dépendre du BTC. Donc vous voyez, il n'y a rien de tout blanc, tout noir, c'est impossible de dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, et je pense que je vous les ai listés quand même beaucoup, et si vous avez des questions, allez-y, et on peut regarder. Il y a quelqu'un qui me dit 437 dollars le listing sur gate.io. Bon, on va regarder gate.io. Hop, gate.io. Glimmer. Hop. On va voir. Mince, on va pas se connecter. On va juste voir market price. Hop, on va faire Glimmer. USD. Là, il est à 48 dollars. Ah oui, d'accord. Il est monté à 559 dollars. Et c'est pour ça, les gens qui me disaient sur Telegram, au listing, je vais market buy. Eh ben ouais, mais au listing, si vous market buy, là, le prix, il vaut 435 dollars. Donc, est-ce que vous voulez acheter un Glimmer à 435 dollars? Je vous pose la question. Mais là, clairement, là, il va y avoir une mèche comme ça. Il vient juste d'être listé. On peut mettre le prix en 10 secondes. Mais en gros, ce genre de truc, c'est... ça moon, et derrière, bam, les gens, qu'est-ce qu'ils voient à 439 dollars? Ben,
$439, ça fait quand même beaucoup. Donc qu'est-ce qui risque de se passer? C'est gros boom, un gros avalement au sud, parce que déjà, vous pouvez aussi avoir des gens qui arbitrent, parce que le coin sur OKEx, il vaut 12, mais sur Gate.io, il vaut 434. Donc forcément, les gens de Gate, vous voyez le truc, mais ils peuvent pas encore exit. Parce que on peut encore déposer des fonds, mais on peut pas les enlever jusqu'à une certaine date. Donc bon, on regardera tout ça. Mais je pense que, en tout cas, pour l'analyse a été faite. Maintenant, à vous de voir comment vous pourrez réagir. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner ou cliquer sur la cloche. Vous pouvez mettre un petit pouce, dispo sur Twitter et sur Twitch pour les prochains. Maintenant, nous, on va continuer un petit peu à parler sur Twitch et à comment on pourrait faire, etc. Allez, salut YouTube, à la prochaine.